Notre association, l'Union des femmes de Martinique, défend avant tout des valeurs qui rassemblent ses militantes autour d'une vision commune du féminisme. Un féminisme ancré dans notre réalité sociale et notre histoire caribéenne, un féminisme qui promeut une égalité réelle entre les femmes et les hommes et le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations. Nous croyons en l'action de terrain pour sensibiliser la population, pour développer la sororité et la solidarité entre femmes, mais aussi entre femmes et hommes. Nous croyons aussi qu'il est important d'interpeller dès que nécessaire les acteurs et actrices de la politique, du social et de l'économie, être aussi des lanceuses d'alerte dans tous les domaines qui concernent les femmes. Parce que pour nous, le féminisme, c'est un enjeu citoyen pour toute la société. La lutte contre les violences faites aux femmes, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail ou dans l'espace public, et contre toutes les formes de violences sexuelles et sexistes, c'est un axe qui est très important dans nos actions. Et notamment depuis 2000, où, suite à une mobilisation, nous avons créé en Martinique le premier espace d'écoute, d'information et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences, le premier centre d'hébergement et de réinsertion sociale également, et puis nous avons lancé la première campagne annuelle de lutte contre les violences. Avec cela, eh bien, nous avons la contribution de nos professionnels qui sont très impliqués, qui travaillent dans notre structure, et cela nous permet d'aller plus loin pour accompagner de façon globale et professionnelle les femmes victimes de violences ou en difficulté. À la maison de Solange, qui comprend un espace d'écoute et un accueil de jour, et dans les permanences que nous tenons dans plusieurs communes pour être au plus près des femmes qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas toujours se déplacer à Fort-de-France. Le deuxième aspect avec les professionnels, c'est aussi pour sensibiliser et pour former des jeunes et des adultes dans un cadre professionnel dans l'objectif de mieux comprendre et de devenir de vrais acteurs et actrices de l'égalité femmes-hommes et contre les violences avec notre pôle formation-prévention, puisque oui, nous sommes organisme de formation certifié. Pour pouvoir aller plus loin dans les actions de prévention, l'association a choisi de se doter d'un pôle prévention qui intervient dans les établissements scolaires du secondaire, qui va dans ces établissements échanger avec les élèves sur la thématique égalité filles-garçons, lutte contre les violences faites aux femmes et contre les violences sexistes et sexuelles. Par un temps de cet échange, on dégage des idées, on déconstruit des stéréotypes et surtout, on amène les jeunes à réfléchir sur ce qu'ils et elles souhaitent pour la société future. On travaille aussi en collaboration avec les adultes qui sont dans cet établissement pour pouvoir proposer un projet qui sera global et qui permettra d'avoir une forme de synergie pour pouvoir booster un petit peu les choses en termes de lutte égalité filles-garçons dans l'établissement scolaire. Dans la même optique, on a choisi d'outiller aussi les professionnels à la fois sur le champ de la lutte contre les violences faites aux femmes et sur le champ de l'égalité femmes-hommes. Et donc, on forme des professionnels de tout secteur sur ces thématiques pour pouvoir à la fois les aider à mieux comprendre les notions clés, de quoi on parle, de quoi il s'agit, quelles sont les conséquences que ces thématiques peuvent avoir sur la vie quotidienne, mais aussi pouvoir les outiller et leur permettre de mieux agir, mieux réagir et de devenir des acteurs et actrices par rapport à la société civile et leur posture professionnelle. Le mouvement de Martinique, elle a fait partie d'une structure, d'une association qui est à échelle nationale, donc avec un siège à Clichy et 26 délégations dans la France et en Outre-mer. La mission principale du mouvement donné, c'est d'accompagner des personnes victimes du système prostitutionnel vers un parcours de sortie. Nous déclinaisons notre accompagnement à travers les rencontres sur les lieux de prostitution, soit physiques et de plus en plus virtuelles. Le mouvement du Nez est une association militante et abolitionniste, abolitionniste du système prostituteur. Comment cela se passe-t-il? Quel type d'accompagnement reçoivent-elles? Elles viennent et donc à la suite d'un premier rendez-vous, nous les orientons auprès de nos différents partenaires, les associations,
les différentes autorités, les institutions, ou sinon nous prenons en charge leur suivi. Les différents accès, que ce soit aux droits ou aux soins, sont pour toutes les femmes, qu'elles soient migrantes ou non. Cet atelier est un atelier pour les femmes en réinsertion, les femmes en difficulté qui viennent à l'association et qui ont besoin peut-être de changer, on va dire, d'air ou encore de voir de nouvelles choses. Je suis médiatrice en santé PR et directrice de SOS Crise, mais avant tout présidente de l'AMEVI, qui est l'association des 1001 victimes d'inceste et de traumatisme que nous avons créée en 2014, déjà 8 ans. Cette plateforme a été effectivement l'une ou la première plateforme de prévention du suicide en Martinique. SOS Crise, c'est une association d'associations de personnes concernées et de professionnels. Les professionnels, c'est les psychiatres qui nous supervisent, on va dire. Notre mot d'ordre, c'est vraiment authenticité, humilité et solidarité. On est vraiment une plateforme de santé communautaire. C'est 6 ans d'intervention de crise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plus de 1000 personnes formées à l'intervention de crise. SOS Crise est disponible, accessible au 0800 100 811. Donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est gratuit. Nous l'épisode, nous pas qu'elle fait qui écoute les autres, nous qui interviennent et puis on met en relation avec les associations, les institutions qui peuvent vous aider à sortir du trou dans lequel vous êtes. Parce que j'ai été recrutée sur le projet Interreg de SOS Crise sur la Caraïbe. Et SCBC, Strengthening the Caribbean Business Community, a pour objectif d'ouvrir dans les chambres de commerce de 22 pays de la Caraïbe une antenne ou un point de soutien psychologique pour les entrepreneurs. Et donc la Chambre de commerce a eu cette initiative de venir nous rencontrer, de nous proposer cette collaboration. Et donc nous offrons notre plateforme. À partir de janvier, il y aura le lancement effectif de cette plateforme sur la Caraïbe en soutien psychologique aux entrepreneurs qui connaissent des problèmes de crise. Parce que ce sont des êtres humains et ils traversent des crises. Et surtout quand vous avez votre bébé, votre entreprise qui périclite, donc vous pouvez avoir des idées suicidaires. Et donc toujours dans ce même esprit de désescalader les crises, SOS Crise a recruté 2 préventeurs bilingues, donc moi et une autre fille, et on va officier comme ceux en français, en anglais aussi. Donc on va essaimer notre plateforme dans toute la Caraïbe. Préventrice à SOS Crise depuis 2 ans. J'ai répondu à l'appel de bénévoles par rapport aux besoins qui se présentaient au niveau de l'association. Et je prends plaisir à être présente au moins une fois par semaine sur les créneaux disponibles pour répondre aux appels des personnes en difficulté, personnes qui ont le besoin, soit en extrême urgence, donc les cas de suicide par exemple, ou besoins particuliers, information, besoin de numéros utiles pour le logement, qui sont en situation de détresse au niveau de leur hébergement ou de leur environnement familial. Je suis Nathalie, j'appartiens à l'association AMVI depuis 2014. À l'époque, c'était vraiment AMVI, l'association 1001 victimes d'inceste. Et on a rajouté le T pour traumatisme qui a permis à plusieurs personnes et au public de s'approprier un petit peu mieux le concept parce que le mot inceste est un petit peu effrayant.
Donc, ça permettait aussi à d'autres personnes qui étaient en souffrance, mais qui ne savaient pas vraiment pourquoi ou qui n'avaient pas de structure pour les accueillir, d'exprimer tout leur mal-être. Mon parcours à l'AMVI a été un parcours qui a permis, à un moment où je n'étais plus bien, c'est-à-dire que je m'étais séparée de mon époux, j'avais fait les démarches de divorce et là, mon corps m'a lâché. C'est comme si j'étais un enfant qui devait tout reconstruire. Donc, réapprendre à parler, réapprendre à avoir un petit peu confiance en moi, réapprendre à me battre pour mes enfants parce que du coup, j'étais la seule personne sur laquelle ils pouvaient vraiment compter. Les enfants n'en sont pas forcément conscients. Donc, c'est à nous, parents, par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport à ce qu'on connaît d'eux, parce qu'on est les meilleures personnes pour détecter ce genre de choses. C'est grâce à elles que je suis aujourd'hui là, parce que c'était pas leur rôle, mais elles ont été vraiment mon moteur et je les en remercie grandement. Libérer la parole permet effectivement d'avancer, mais il faut le soin derrière. Donc, c'était toute cette structure-là qui m'a permis, selon moi, d'aller beaucoup mieux. Voilà, je respire. Donc, quand je respire, ça va. Comme j'étais hospitalisée, j'ai senti lundi et je suis censée être en convalescence. Censée être là. Mais malheureusement, je ne peux pas encore savourer ce soi-disant période de convalescence. Parce qu'en fait, on dit que aussi bien qu'on essaie d'avancer tranquillement, il y a toujours quelque chose de mieux à la tranquillité, à la prière, exemple. Donc, pendant que j'étais hospitalisée, mais ma sœur m'informe que ma fille qui avait 21 ans est hospitalisée parce qu'elle avait une DS encore. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se rétablir quand il y a en fait un peu d'autres problèmes à gérer? Donc, actuellement, elle est hospitalisée à l'UAD, mais je ne peux pas encore aller la voir parce que je n'ai pas assez de courage, peut-être pas assez de force, peut-être pas assez de tact aussi. Mais en même temps, j'aurais aimé que ça s'arrête en fait parce que ma fille est en train de lire mon histoire. Elle est en train de reproduire mon histoire en fait. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, je n'aime pas ça. Donc, du coup, bien sûr, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que en fait, j'ai besoin de toute la force nécessaire, toute la force que je peux puiser de vous. Et je pense que là, il faut qu'on brise les chaînes, en fait, ces chaînes de malédiction, il faut vraiment qu'on les brise. Donc, il y a 2 ans, on est en 2022 là. Donc, 21, du coup, j'ai dû porter plainte contre le parrain de mon fils. Parce que le parrain en qui j'avais ma confiance, j'ai placé ma confiance, mes enfants, mais il m'a trahi à son tour. Il a osé faire des conneries à mon fils. Et là, je n'ai pas été comme ma mère parce que moi, j'ai réagi de suite. J'ai porté plainte. Il a été traîné devant la justice et je suis fier de moi. Donc ça, c'est déjà un truc cool. C'est super cool. Mais maintenant, c'est ça. C'est comment est-ce que je fais pour aider des enfants qui sont blessés. C'est ça. Comment aider des gens qui sont blessés. Là, je sais que j'ai eu pas mal d'outils parce que depuis 2017, je suis avec la même vie. Donc, je lis tout le temps. J'essaie de suivre combien de mal les réunions et tout. Donc, si moi, je n'ai pas fait le moindre dépression, ou si moi, je ne suis pas en train de consommer 7 litres d'alcool et tout ça, c'est parce que j'ai eu pas mal d'outils pour me permettre d'avancer, même si je suis seul, mais il est hors de question que j'abandonne pas. En gros, c'est ça. Donc, mon combat d'aujourd'hui, c'est pour mes enfants, pour que ma petite fille puisse sortir de cette phase de laquelle elle se trouve depuis quelques temps, pour que mon fils puisse évacuer la couleur qui le ronge, et que je retrouve mon petit garçon, et que le petit puisse à son tour, voilà quoi, guérir de tous ces traumatismes, en fait, tous ces trucs, quoi. Et je sais pas peut-être que je puisse partir d'ici, en fait, aller vraiment loin de ces personnes qui sont vraiment toxiques, quoi. Bonjour, nous sommes au lieu d'accueil de jour de la Croix-Rouge française, nous sommes situés à Dillon. Nous accompagnons des femmes et des hommes à travers le dispositif d'aide aux victimes. Nous avons le service d'accompagnement des victimes et le parcours de sortie de la prostitution.
Au sein du service d'accompagnement des victimes, on accompagne les mineurs victimes d'infractions pénales telles que violences, agressions sexuelles, harcèlement, raquettes. On reçoit aussi les majeurs victimes d'agressions sexuelles. On propose un accompagnement pluridisciplinaire avec un accompagnement psychologique, un accompagnement socio-éducatif sous forme d'ateliers collectifs tels que du self-défense ou un atelier de gestion des émotions et du traumatisme, ainsi que des entretiens individuels. Et on propose aussi une permanence juridique avec un cabinet d'avocats qui vient dans nos locaux une fois par mois sous forme de conseil juridique. Au sein du parcours de sortie de la prostitution, on accompagne des personnes qui veulent sortir de la prostitution. Pour cela, on propose un accompagnement global. Au sein de cet accompagnement global, on retrouve l'insertion professionnelle, l'accès au logement, l'accès aux droits, l'accès à la santé. On propose également un soutien à la parentalité ainsi qu'un suivi psychologique et des ateliers pour l'insertion sociale. Si vous souhaitez nous rencontrer, vous pouvez venir avenue Jacques Roumain à Dillon. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 16h. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 0596 39 10 08. Beat, c'est le terme haïtien qui désigne le coup de main en créole martiniquais. Nous sommes une association dont l'objet social est de s'intéresser, de participer à des projets socioculturels sur des thématiques intéressant les sociétés caribéennes. L'une de ces thématiques présente dès le début de l'activité de l'association, c'est celui de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous intervenons sur ce sujet à travers plusieurs types de projets. Par le passé, nous avons coordonné les campagnes de sensibilisation contre les violences faites aux femmes entre 2011 et 2018. Et nous intervenons aujourd'hui essentiellement avec un outil d'intervention qui s'appelle le Théâtre Forum, que nous utilisons beaucoup dans le milieu scolaire, mais également dans avec des publics adultes, donc dans le cadre de la prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc, nous faisons du théâtre forum et plus particulièrement, nous intervenons dans les établissements scolaires, les centres socioculturels, auprès des jeunes comme des adultes. Nos axes principaux sont l'égalité femmes-hommes. Nous intervenons sur ce domaine, sur ce thème-là, l'égalité femmes-hommes, avec des petites scénettes, notamment auprès des élèves de lycée et collège. Et du coup, ça interpelle les jeunes, les ados. Lorsqu'on se met dans la peau du personnage en difficulté, que là, on réalise que c'est pas si simple que ça. Ce qui est important dans le rôle de comédienne et de comédien, c'est de faire le public se questionner en fait. On n'est pas là pour donner des leçons, on n'est pas là pour dire comment il faut penser. C'est vraiment se questionner et trouver ensemble des solutions grâce au théâtre forum, grâce à l'intelligence collective. À la fois le tribunal judiciaire et de manière générale la justice, mais évidemment dans l'accès au droit. Nous sommes saisis des questions des violences conjugales de longue date, indépendamment, j'allais dire, même de cette campagne qui aura lieu à compter du 25 novembre. C'est un sujet sur lequel nous nous sommes toujours investis, à la fois bien sûr dans la question de l'accompagnement des victimes, de la poursuite des auteurs, de l'accompagnement des auteurs aussi à travers des sanctions adaptées, mais également de missions d'information que nous effectuons dans les collèges, dans les écoles, mais aussi auprès de l'université. C'est-à-dire qu'on a à cœur de communiquer sur ce sujet-là avec l'ensemble des partenaires, parce que si on en parle maintenant beaucoup, c'est un sujet qui est malheureusement ancien. Oui, effectivement, le CDAD est dans la campagne des violences faites aux femmes, donc c'est tout à fait naturellement que nous nous trouvons dans la 23e campagne. Et surtout que le sujet de cette année, c'est un sujet qui rassemble tout le monde. Maman, grand-maman, ish,
Donc ça nous intéresse beaucoup de faire partie de cette campagne. Et nous avons une conférence que nous mettons en place dans le cadre de la campagne, la répétition transgénérationnelle, le 30 novembre, qui aura lieu au tribunal judiciaire de Fort-de-France à compter de 18h. Et nous, c'est un regard d'experts, d'accord? Des professionnels, avec des chercheurs, des psychologues, des sociologues, des juristes, tels que les avocats du barreau de Martinique. Donc, telle la mission du CDAD, c'est l'accès au droit, l'information et l'orientation juridique. Donc, nous travaillons sur les violences faites aux femmes depuis des années. Nous avons un point éphémère sur les violences faites aux femmes. Nous avons un point justice au CHUM sur les violences faites aux femmes. Et nous avons également le point justice du tribunal. Nous recevons beaucoup de personnes pour les violences faites aux femmes, bien sûr en collaboration avec les avocats du barreau de Martinique. L'Observatoire des violences envers les femmes Martinique est l'un des dispositifs de l'ALEFPA Martinique. L'ALEFPA est une des associations impliquées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. À ce titre, elle est l'association référente des dispositifs de protection, téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement. Elle porte également un poste d'intervenante sociale en gendarmerie, 2 centres d'hébergement, d'urgence et d'insertion, des logements accompagnés, un espace rencontre et le centre de prise en charge pour les auteurs. Alors, l'un des cœurs de métier de l'Observatoire, c'est le travail d'enquête, de recherche, de collecte d'informations en matière de violences faites aux femmes sur le territoire. Et à ce titre, l'OVIFEM a produit plusieurs rapports, nous avons mené plusieurs enquêtes, et ces différents rapports qui ont été menés sur les 3 années de fonctionnement sont disponibles sur le site internet OVIFEM. Ces connaissances produites, elles servent particulièrement à l'amélioration des politiques publiques de repérage, de prévention et d'accompagnement des femmes victimes de violences. Et cette mission, elle ne peut être remplie qu'avec l'expertise et la collaboration de l'ensemble des acteurs impliqués, institutionnels, associatifs, chercheurs, chercheuses, militants, militantes, professionnels de terrain. La dernière mission de l'Observatoire consiste à diffuser ce savoir au plus grand nombre, donc à un public le plus large possible. Pour cette raison, on produit de la documentation, des brochures d'information, des affiches. On organise également des conférences ou des matinées d'études. Et puis de manière plus large, l'Observatoire travaille à la sensibilisation du grand public sur les questions de violence à l'égard des femmes. Et à ce titre, nous avons pendant 3 ans, les 3 dernières années, assuré la coordination de la campagne annuelle d'élimination des violences envers les femmes. Une campagne qui est néanmoins extrêmement lourde. Et pour l'année 2022, nous avons souhaité passer la main à une nouvelle structure. Notre association aura bientôt 10 ans et nous avons mis en place un certain nombre d'axes qui essaient de prendre en compte toutes les problématiques que rencontrent les femmes en Martinique. Donc nous avons un axe matrimoine parce qu'il s'agit pour nous de faire en sorte que les femmes qui ont marqué l'histoire sortent de l'ombre. Donc nous apprenons aux Martiniquais, aux Martiniquaises, aux petits, aux moyens, aux personnes âgées, qui étaient les femmes en fait qui ont marqué la Martinique. Nous avons un axe de prévention, de sensibilisation, de conscientisation, parce qu'il est important aussi qu'on comprenne le système dans lequel nous sommes, que les jeunes comprennent aussi tout ce qu'en tant que femme, en tant que jeune femme, tout ce qui peut les attendre, ce à quoi elles doivent s'attendre, comment se protéger, être plus forte pour justement résister en fait à ce système dans lequel nous sommes. Nous avons donc cette partie prévention qui est très importante pour nous. Et puis nous avons l'axe CAIFEM. C'est un axe où nous accompagnons les femmes qui viennent nous voir, qui sont victimes de violences, en fait de toutes sortes de violences. Donc toutes ces problématiques-là que nous entendons, la première réponse c'est l'écoute. C'est très important pour nous, nous les écoutons. Et c'est déjà du bien pour elles, disent-elles d'ailleurs. Ce qui est important pour nous, c'est qu'elles se retrouvent autour de certains nombres d'ateliers qui sont des ateliers de remise en confiance en soi, qu'elles se rendent compte qu'elles ont des talents, qu'elles ont des capacités, qu'elles peuvent. Et tous ces ateliers ont des buts importants, c'est déjà qu'elles se retrouvent. Donc nous voulons que les femmes effectivement sortent de leur situation de victime, mais nous voulons surtout qu'elles deviennent des citoyennes
comme tout autre, et puis qu'elles puissent elles-mêmes s'engager au fait aussi dans des luttes, dans des combats, qui les intéressent.